Mais où est l'inflation? Nos banques centrales sont désespérées, en quête de promouvoir un petit peu d'inflation au sein de nos économies. Car c'est bien connu, sans, sans une dose d'inflation, on ne parle pas évidemment de 4, 5, 6% d'inflation. On parle d'essayer tant bien que mal d'atteindre, voire de dépasser légèrement les 2% d'inflation qui sont l'objectif de nos banques centrales à travers le monde. Principalement Banque centrale européenne, Réserve fédérale, Banque d'Angleterre, Banque du Japon. Elles sont désespérées, nos banques centrales, en quête d'inflation, car s'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de consommation. Mettez-vous à la place d'un consommateur. Pourquoi aujourd'hui achèterait-il sa voiture 20 000 euros alors qu'il sait pertinemment bien que cette même voiture, en admettant qu'il ait les moyens, bien sûr, alors qu'il sait pertinemment bien que dans 6 mois ou dans 1 an, cette voiture vaudra le même prix. Pas d'inflation signifie pas d'argent qui circule, signifie stagnation de l'économie, des économies. Ça ne veut pas dire qu'on est encore au stade de la déflation, je n'ai pas dit cela. On y était en 2010, 2012, 2013. Mais là, à la faveur des tombereaux de liquidités produits par nos banques centrales dont on parlait dans le dernier film, il n'y a rien qui se passe. Alors le grand physicien Planck déplorait, par rapport à sa propre théorie des quanta, que la physique n'avance qu'un enterrement à la fois. Il en va pareil pour l'économie et pour la finance et pour les banques centrales. Elle n'avance également qu'un enterrement à la fois. C'est une métaphore, vous l'aurez compris, pour expliquer que les idées ne progressent que très lentement. Et en l'occurrence, je veux parler d'une idée fondamentale qui est que les banques centrales doivent impérativement tout mettre en œuvre pour dépasser largement ce seuil des 2%. Paul Krugman, qui, comme vous le savez, pour ceux qui me lisent depuis plusieurs années, est un de mes économistes favoris, avait cette répartie. Il faut que les banques centrales arrivent à persuader la population qu'elles vont agir de manière inconsciente, inconsidérée. Il faut qu'elles persuadent les citoyens qu'elles sont irresponsables. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elles sont d'accord, qu'elles sont prêtes, disposées à laisser partir l'inflation. Pourquoi? Tout simplement, afin de enfin stimuler les économies, la consommation, l'investissement. Oui, on doit en passer par là, par le fait que les banques centrales doivent maintenant persuader tous les opérateurs et tous les intervenants qu'elles sont prêtes à un petit peu violer leur mandat. En résumé, et je vous engage à lire mon dernier article « Économiste au bord de la crise de nerfs », il faut aujourd'hui utiliser de nouveaux instruments. Il faut aujourd'hui ne pas hésiter à renverser la table, car nous sommes dans la dernière ligne droite avant la catastrophe.